Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un cas pratique qui va servir de leçon pour les débutants, mais de révision pour les personnes qui ont déjà une base, une notion sur les différentes fonctions de recherche d'Excel. Il s'agit de la fonction recherche verticale, les deux fonctions imbriquées index et équive et la fonction statistique qui est la fonction somme-ci. Alors, pour illustrer cette séance de cas pratique, nous allons partir d'un classeur source, d'accord, où je vais vous présenter un tout petit peu le travail que nous allons faire. Donc, nous avons deux feuilles dans le classeur. Nous avons la feuille recherche et la feuille formation. Donc, dans cette feuille formation, nous avons le tarif et autres. Il s'agit ici des différentes séances de formation que nous dispensons, d'accord? Donc, de la colonne A, nous avons les différentes formations. De la colonne B, nous avons les codes de chaque formation. Dans la colonne C, nous avons évidemment la durée sur laquelle va courir évidemment chaque formation. De la colonne D, nous avons le tarif. Alors, le boulot, c'est que ici, supposons que vous êtes en charge de la création et du suivi de facturation des séances de formation. OK? Votre patron vous demande de faire un récapitulatif de toutes les formations que nous avons eues ou bien que nous aurions programmées dans notre base de données. Alors, ici, nous avons toutes les formations que nous avons eu à faire. OK? C'est-à-dire, de la colonne A, nous avons que les codes des formations. OK? Dans la colonne B, nous avons la date de début de ces formations. Donc, ici, on nous demande de faire un récapitulatif des coûts par formation. Alors, pour cela, avant de venir pour faire le récapitulatif, il faudrait que nous recherchions déjà les différentes informations de la colonne C à la colonne E. D'accord? Sinon, on ne pourra pas faire un récapitulatif des coûts des différentes formations. Il nous faudra chercher la date de fin. OK? Il nous faudra chercher les intitulés de formation et rappeler les tarifs de chaque formation. Alors, j'espère que ce cas pratique ne sera pas trop compliqué. Donc, nous allons commencer juste après la pause. Nous allons commencer déjà à chercher la date de fin. Alors, pour trouver la date de fin, c'est très simple. Dans la feuille formation, nous avons déjà la durée de chaque formation. D'accord? Donc, pour la formation Word, nous avons la durée, c'est 2 jours. Sur la formation Word avancée, nous avons 4 jours, et ainsi de suite. Alors ici, on ne pourra pas faire égal cette date, plus, je cherche le code. Je ne sais pas c'est quel code en réalité. Il me faudra chercher le code. Peut-être c'est ça. Alors vous voyez, si vous avez déjà une très grande base de données, ça serait compliqué. Donc raison pour laquelle nous allons faire appel à la fonction recherche verticale qui va nous servir de repère pour pouvoir rappeler toutes les informations requises. D'accord? Pour cela, je me place dans ma cellule réceptrice de la formule et je mets égal. OK? Recherche verticale. D'accord? Donc, il me demande la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est bien évidemment ce code-là. D'accord? Je mets point virgule et il me demande la table de matrice. Donc, je me redirige vers la feuille formation. La table de matrice, attention. Ici, le piège y est. D'accord? Je ne dois pas prendre toute cette base de données-là. Sinon, je n'aurai pas mon résultat. OK? Parce que de la fonction recherche V, il faudrait que forcément que la valeur recherchée soit de la première colonne, je dis bien de la première colonne de votre base de données. Donc la première colonne sera à partir de la colonne B, d'accord, le code, parce que ma valeur recherchée était le code de la formation. Donc je peux prendre soit à partir d'ici, ou bien je peux prolonger, ça n'a aucun impact, d'accord? Bon, comme je cherche la durée, bien évidemment, donc je m'arrête à partir de là. Et là, je bloque toute cette plage-là.
en cliquant sur le bouton F4 de mon clavier, d'accord? Pour que le tableau ne puisse pas bouger une fois que j'aurai incrémenté vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ok? Alors là, je mets point virgule. Il me demande le numéro index colonne. La durée se trouve dans la deuxième colonne de ma base de données parce que ma base commence à partir de la colonne B et finit à la colonne C. Donc, je mets 2, d'accord? Je fais point virgule, donc je mets 0. Je ferme. En ce moment, je fais plus, bien évidemment. Je retourne dans ma feuille recherche. Donc, plus la date de début. Comme elle n'est pas active, ma cellule, je clique ici et je fais la flèche haut, d'accord, qui permet de balancer de la cellule, euh, voilà, sur laquelle je cherche l'information. En ce moment, je peux valider, d'accord. Et là, j'aurai déjà vendredi 9 février 2018. Alors, pour pouvoir reproduire la même mise en forme, je fais déjà l'onglet Accueil. Je prends ce balai-là, d'accord? Et je fais ça, tout simplement. Alors, nous avons le 9 février 2018, parce que j'ai rajouté 2 jours, évidemment. Au 7, ça fait 9 février. En ce moment, je peux incrémenter tranquillement et toutes les informations vont se rapatrier proportionnellement à chaque code de formation, ok? Alors ici, il me reste l'intitulé de la formation. C'est très simple. En ce moment, je pourrais faire la fonction index. D'accord? La fonction index, ici, on me demande la matrice. Donc, je cherche de la formation. Je prends toute cette matrice-là. Parce que je cherche, évidemment, les intitulés de formation. OK? Que je vais figer pour pas que ça bouge. Je fais point virgule, il me demande le numéro de ligne. Le numéro de ligne, c'est très simple. Comme je ne connais pas exactement c'est quelle ligne, j'imbrique avec la fonction equiv, d'accord, qui va me rappeler le numéro de ligne automatiquement. La valeur recherchée, c'est très simple. Je me dirige de la feuille recherche. Je clique sur le code de la formation, d'accord. Je fais point virgule, il me demande le tableau de recherche. Où est-ce que je trouve évidemment ce code-là? C'est très simple. Ce code-là, je le trouve ici, là. OK? Vous sélectionnez toute la plage. Vous faites F4 pour bloquer la plage. Pour le type, je prends 0 pour une correspondance exacte. En ce moment, je ferme ma parenthèse. Ça me reste le dernier argument. Donc, je mets 1 parce que je cherche ça dans une seule colonne. Et je valide. Il me rapatrie déjà PowerPoint, évidemment. Donc, je vais tout simplement incrémenter ma formule pour pouvoir rappeler toutes les informations nécessaires. Alors, il me faudra faire la même chose euh, pour la tarification, d'accord? Mais pour pouvoir faire cette formule d'une façon globale, c'est-à-dire automatiquement, j'ai plus besoin d'incrémenter par là. Je vais vous montrer une astuce, d'accord? Ici, pour la base d'index, je vais supprimer ici. Alors, je reviens dans formation, je prends toute cette plage-là, d'accord? Que je vais figer, ok? Alors, par rapport au dernier argument, d'accord? Ce dernier argument que vous voyez là, ça, je vais la lever et j'imbrique de nouveau la fonction equiv. En ce moment, il me demande la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est bien évidemment dans ma feuille recherche, l'intitulé de formation, ok, que je vais figer sur la ligne pour pas que ça bouge vers la ligne 6, la ligne 7 et autres. Mais je voudrais que quand j'aurai incrémenté vers tarif, que cette colonne bouge de l'intitulé de formation vers tarif. D'accord? En ce moment, je fais point virgule. Là, j'ai le tableau de recherche
où est-ce que je trouve en réalité cet intitulé de formation et le tarif? C'est très simple. Dans la feuille formation, dans mes en-têtes, tout simplement. Alors là, je fige les en-têtes, ok? Je fais point virgule pour le type, je mets 0 et je ferme la parenthèse. C'est pas fini. Par rapport à la fonction, à la valeur recherchée d'équive ici, je vais essayer de figer sur la colonne, d'accord? Pas sur la ligne, parce que je cherche toujours et toujours par rapport au code de la formation. Ok? Là, je peux tout de suite valider, je peux incrémenter et je peux incrémenter vers la droite, tout simplement. D'accord? Ça, c'est une astuce qui va vous permettre de pouvoir faire la fonction index équive sur toute une grande base de données. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'incrémenter sur chaque colonne. Voilà, vous changez les valeurs, non. Faites cette méthode et vous pouvez appliquer les deux fonctions index et équive sur plus de 1000 colonnes. D'accord? Ok. Donc ici, j'ai eu toutes mes informations nécessaires. Donc, ce qui reste ici, c'est le récapitulatif des coûts par formation. Alors ici, je vais essayer de créer une fonction très puissante qu'on appelle la fonction SOMSI, qui va vraiment vous aider dans vos statistiques, dans vos reportings. C'est une fonction qui est très mal utilisée, donc vraiment prenez la peine de la comprendre. Ça va beaucoup vous aider dans vos travaux, d'accord? Alors, je me balance dans ma cellule réceptrice de la formule. Je fais égal. Je mets somme si. D'accord? Je fais tabulation pour valider la saisie. Alors, il me demande la plage. Alors, je veux faire la somme de quelle plage en réalité? Des intitulés de formation. D'accord? Tout simplement que je vais figer, bien évidemment, avec la touche F4. D'accord? Je fais point virgule et me demande le critère. Le critère, c'est quoi? C'est ces intitulés-là, c'est là où je vais évidemment la somme de chaque formation. Donc, je clique sur Word. OK? Là, le Word, je ne vais pas le figer parce que je voudrais que ça descende vers Word avancé, Excel, Excel avancé et autres. D'accord? Là, je mets un point virgule. Il me demande la somme de la plage. La somme de la plage, c'est très simple. C'est le tarif que j'ai rappelé là. Donc, je prends tout le tarif. Là, je le fige aussi. Je ferme ma parenthèse. Tout simplement, je valide. Alors, il me renvoie 150 000. Là, je pourrais que incrémenter ma formule et j'ai le récapitulatif des différentes formations. D'accord? Là, vous pouvez déjà imprimer votre feuille recherche et des infos et soumettre à votre patron tranquillement. Donc je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.